Et bonjour chers compétiteurs, donc aujourd'hui on va travailler sur l'enchaînement Yaku Yaku. Donc c'est bras arrière, cette fois-ci en avançant la jambe arrière sur le deuxième coup de poing. Donc je fais un déplacement avant, un Ayumiyashi. Je vais le décortiquer en 4 exercices pour bien commencer à comprendre le fonctionnement de l'enchaînement et coordonner le bas et le haut. Donc je vais travailler, faire 4 exercices ici pour bien montrer et expliquer l'enchaînement qu'on va devoir faire après au final. Ensuite, pour les compétiteurs, ceux qui savent déjà maîtriser plus ou moins cet enchaînement, je vais vous montrer sur la cible avec les gants des exercices pour lier cet enchaînement avec les déplacements arrière, avant et de côté. Allez, c'est parti pour un premier travail sur les cibles pour bien comprendre comment réussir à faire le Yaku Yaku. On commence. Au départ, on est en position Yoi, largeur de bassin, les coudes serrés et les poings fermés. Vous pouvez le faire dans le vide, sur une cible, c'est pareil, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir se laisser tomber en avant, frapper dans la cible, ramener le bras en équité et ramener le bras surtout en équité avant d'avancer la jambe. Donc si je travaille avec mon bras droit, j'avance ma jambe droite. Si je travaille avec mon bras gauche, j'avance ma jambe gauche. Je vais alterner, je vais en faire une quinzaine. Et voilà, quand vous aurez bien compris l'exercice, vous pouvez passer à l'exercice suivant. Voici, on va mettre le poing sur la cible, se pencher en avant, être en déséquilibre. Et il va falloir se rattraper, si j'ai mon bras gauche tendu, se rattraper avec mon bras droit, ici, avancer ma jambe gauche et frapper Yakutsuki. De l'autre côté, c'est pareil, je tends le bras droit par exemple, je me laisse tomber en déséquilibre, j'avance ma jambe droite et après je frappe Yakutsuki avec mon bras gauche. Donc je vais alterner, je vais en faire environ 16, 8 d'un côté et 8 de l'autre. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Quand vous avez réussi à faire cet exercice, si vous n'avez pas de cible, vous pouvez faire ça face à un mur. Bien sûr, il ne faudra pas frapper dans le mur fort, mais vous pouvez mettre des gants pour travailler. Vous appuyez sur quelque chose de dur. Là, j'ai pris une cible, ça peut être un mur, un poteau, ce que vous voulez. Maintenant, on va le faire. Pareil, un départ de Yoi. Je vais lancer mon bras et ensuite, je vais frapper comme j'ai fait juste avant, avec le bras et la jambe opposés, et ils arrivent simultanément quand je frappe et quand je pose mon pied en même temps. Allez, j'alterne, toujours pareil, une fois gauche-droite, une fois droite-gauche.
Voilà. Quatrième et dernier exercice, vous pourrez faire évoluer cet enchaînement à l'enchaînement final où on est en combat. On va utiliser une balle. Donc moi j'ai pris la petite coccinelle d'Olivia, mais vous pouvez prendre une balle de tennis. En fait il faut une balle moyenne que vous puissiez capter avec votre main facilement. Et il faut qu'elle rebondisse un minimum correctement pour pouvoir la rattraper. Je vais alterner gauche-droite, droite-gauche, et la balle doit se tenir dans la main avant. Quand on est en garde jambe gauche devant, c'est dans la main gauche. Quand on est en garde jambe droite devant, c'est dans la main droite qu'on doit tenir la balle avant de la faire rebondir. Allez, c'est parti, au travail. Et voilà. Maintenant, on va voir l'enchaînement global. Donc yaku yaku, en partant de la position de combat. Et le bras arrière vous lance dans l'action, vous dirige vers l'adversaire, vous permet de provoquer, de gêner, d'anticiper éventuellement une attaque et d'utiliser en blocage, ou de lancer directement un coup, mais l'adversaire recule et vous enchaînez avec le deuxième. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, je mets les gants. Donc sans sautiller, hein, en restant bien en garde, sans faire d'appel. Et voilà. Donc, cette fois, j'ai repoussé avec un troisième mouvement. Je me suis repoussé pour ressortir correctement la distance. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce qu'autrefois, je ne le faisais pas. Il faut bien pousser sur sa jambe d'avant pour pouvoir ressortir correctement de la distance. Maintenant, il s'agit des compétiteurs. Mais les compétiteurs, vous pouvez revoir ce genre de base. C'est très bon pour le travail de départ. Pour les compétiteurs, si vous voulez passer directement en déplacement, je vous montre les déplacements qu'on va faire. 1, il y aura une pression et on va démarrer. 2, il y aura sursaut avant-arrière, avant et démarrer. 3, il y aura une absorption et un démarrage. Et 4, il y aura un décalage, un désaxe sur le côté. Donc on commence par le premier avec la pression.
Et voilà. Maintenant, on va le voir avec un avant, un arrière, un avant et démarrage. Et voilà. Maintenant, on va le voir avec une absorption. Suite à une attaque ou un déclenchement d'adversaire en face, je vais absorber et après, je fais mon attaque, j'enchaîne. Mon yaku yaku. Et voilà. Et dernière possibilité de travail en des axes. Et voilà. Et maintenant, je vous dis, à vous de bosser. Travaillez-les plusieurs fois, s'il faut. Faites un peu plus de répétitions de chaque côté. Prenez le temps de bien récupérer entre les exercices. Et je vous dis bon courage. À bientôt.